Salam shalom, salutations. Donc là je suis en pause. Donc je voulais faire une vidéo très importante, toujours avec le sionisme et tout ça là, toute la corruption, les moyens de pression, hein, parce que là ça commence à se préciser, hein. Petit à petit là, du genre ils resserrent l'étau sur moi quoi. Alors que voilà, il y a quelques mois je suis venu ici, moi je connais personne, personne me connaît, je suis venu, j'ai fait mon travail et tout. Mais apparemment il y en a, ils sont fans de mes vidéos là, ils aiment bien voir la merde qu'ils font avec leurs mains. Voilà, hein. Et je sais pas, moi je pensais pas que faire des vidéos comme ça, quand même, ça pouvait faire réagir des emmerdeurs comme ça. Mais bon, en fait, ce que je veux dire, c'est que le contrôle que j'ai eu à la sortie de mon travail, là, les gendarmes qui m'ont contrôlé, après ils m'ont mis un procès verbal pour le contrôle technique, presque une semaine et demie après, là, j'ai rendez-vous, là, j'ai eu rendez-vous ce matin à 8h. Donc là, j'ai un service, je travaillais cet après-midi. Donc à 8h, je me suis levé tôt, parce que j'avais 40 minutes de route, je me pointe, je prépare le véhicule, je change même une ampoule qui avait grillé. Bref, je me pointe et tout, le mec, il vient avec du retard. Déjà, c'est même pas le mec qui devait faire le contrôle, c'est un mec qui vient d'une autre ville, à 2h d'ici. Soit disant l'autre, il est blessé et tout. Mais de toute façon, ça, c'est des trucs qui se passent tout le temps. Vous voyez, quand on signale leur stratégie et tout, ces sionistes, ces mafieux de merde, tout le temps, ils vont créer des situations où ils vont menacer des personnes pour pas qu'ils aillent au travail, ils vont remplacer, ils vont amener un mec bizarre là, un Saiyan ou je sais pas, un mec bizarre qui va venir vous bloquer le véhicule. Bref, mais après, quand il y a des trucs à faire sur le véhicule, il y a des trucs à faire sur le véhicule, ça c'est pas un problème. Mais voilà, c'est pour dire que voilà, bon, avant, il y a des mecs qui m'ont, voilà, s'il y a un truc à faire dessus, il te dit voilà, tu changes, tu mets la roue de secours. Après, je te le mets comment dire, en signalement de trucs à changer, comment dire, les signalements, comment on appelle ça, majeurs. Et non pas, là comme il m'a mis en... Je lui dis ouais, est-ce que si je change la roue de secours, est-ce que tu peux me le mettre en majeur au lieu de me le mettre en critique? Lui il m'a mis critique, ça veut dire que je peux utiliser le véhicule que pendant 24 heures. En plus je lui ai bien dit que j'allais chercher ma carte grise, et il savait bien que j'allais aller avec le véhicule comme ça, hein. Comme il l'a mis en critique, mais j'allais rouler avec, vous voyez. Mais en fait, leur but, c'est pas ça. C'est pas question de sécurité, vous voyez. Parce que normalement, un véhicule, voilà, s'il a vraiment en critique, il va vous dire, ouais, vous pouvez pas utiliser le véhicule. Là, il m'a dit que tu peux utiliser le véhicule pendant 24 heures, ce qui n'est pas logique. Quand un véhicule, il est en signalement critique, c'est que, voilà, normalement, il devrait pas rouler. Et je suis allé chercher ma carte grise avec le véhicule. Je suis allé acheter des pneus, parce que le mec il pouvait pas me les monter, il fallait un rendez-vous. J'ai recontacté le mec là du contrôle technique, je lui dis s'il te plaît, tu m'as pris 1h30 en retard, est-ce qu'il y a moyen que tu me prennes là entre deux clients, vite fait, juste contrôler les pneus que je vais monter, et t'enlèves le signalement critique. Et tu me laisses en majeur, comme ça j'ai 2 mois pour réparer le reste. Il me dit non, désolé, moi je suis dans la merde là, t'as vu le mec il est venu en retard, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre moi qu'il est venu en retard? Je suis un client. Moi-même il m'a mis en retard. Est-ce que c'est mon problème à moi? C'est pas mon problème. Moi j'ai demandé juste qu'il me rende service, ça veut dire que le retard qu'il m'a mis, s'il peut, vous voyez, parce que moi, peut-être que j'aurais eu mon travail après, peut-être que carrément il m'aurait niqué mon rendez-vous, donc voilà, après, quand on n'assume pas, on n'assure pas, là le responsable il aurait pu faire le contrôle technique à la place du mec. Voilà. Je sais pas, moi, il aurait pu trouver une autre... Le mec, non, ouais, le mec qui devait te faire le contrôle, il a été blessé, comme par hasard. Hein. Est-ce qu'il a été blessé par un mafieux, ou menacé, ou on lui a donné un billet, et il est resté chez lui, on m'a envoyé un Saiyan, ou je sais pas quoi, là. Il m'a bloqué le véhicule. Pendant 24 heures, il m'a dit ouais, à minuit tu peux plus utiliser le véhicule. Je lui ai dit ouais, mais comment tu veux que je répare tout ça? En plus, si quelqu'un il a que ce véhicule, mais comment en fait je sais pas, vous trouvez pas de solution, vous êtes pas, en fait ils sont pas humains. Mais c'est normal, c'est la stratégie, hein. Quand vous voyez quelqu'un qui se plaint, qui est en train de vous griller vos plans là, de corruption, de mise sous pression, hein, que ça soit au travail, que ça soit chez vous, que ça soit comme ça même, voilà, hein, avec votre véhicule ou quoi, c'est normal, ils vont réagir comme ça. Et voilà, donc là je me retrouve, comment je vais faire? Dites-moi comment je fais. Voilà, donnez-moi la solution. Moi je connais pas d'autres solutions.
que de les insulter et de continuer de montrer ce qu'ils font. Voilà. Quoi qu'il arrive, hein. Même il m'arrive... la dernière fois, les gendarmes me font souffler. Bref, ils m'attendaient. Moi, je sais que les gendarmes, là, il y a quelqu'un qui leur a dit, allez voilà, il y a un tel, il va sortir de son travail, serrez-le, voilà, à ce moment-là. Mais franchement, ça me choque. Oh là là, ça me choque. Ça me choque, là. Et en plus de ça, je vous raconte pas la suite. Donc là, il y a mon véhicule qui est bloqué. Il y a le véhicule à ma femme, là. Il faut que je répare. Ça veut dire qu'il faut que je change des pièces dessus. Ma femme, elle fait quoi? Au lieu de me motiver, je lui dis ce qui se passe et tout. Au lieu de me motiver, elle me dit, ouais, commence à se plaindre. Elle se plaint, hein. Elle se plaint. En plus, elle reste dans la chambre. Hein. Elle va pas dans le salon, quoi. Elle reste dans la chambre. Je sais pas ce qu'elle fait là-bas. Elle me dit, ouais, je lis le Coran, je sais pas quoi. Elle commence à chialer, je sais pas quoi. Elle commence à venir, quoi. Au lieu, vous voyez, en fait, quand on est marié, normalement, on soutient la personne. Elle, non, c'est pas ça. Déjà, là où on habite, elle m'a menacé pour venir là. En plus de ça, elle fait plaisir à des sourasses, là. Avec des c'est même pas des voiles qu'ils ont, c'est des serpillères. Je les vois sur mon chemin, ils sont là, avec des sourires de diable, là. En train de me regarder comme ça, est-ce que je suis énervé ou pas. Et sans parler de ces ashkénazes de merde, hein. Ils ont un seul moule, hein. Ils se ressemblent tous, subhanallah al-adim. La même race qu'ils ont amené chez mes grands-parents là-bas au Maroc. Je sais même pas comment ils ont fait, la famille, pour accepter une feuge qui vient chez nous et qui était avec un oncle qui est marié. Je comprends pas. Wallah al-adim, c'est la, en fait, cette dunya là, cette vie ici-bas, wallah al-adim, je dis, c'est vraiment des diables. Vous voyez la passion du Christ là, avec le mec qui porte un enfant là, avec une tête, un enfant mais avec une tête d'adulte là, bizarre, qui fait flipper. Wallah al-adim, là, les gens que je rencontre là sur la tête de ma mère, wallah al-adim, là, pour moi ils ont la même tête. Et vous voyez, même au travail, vous faites des erreurs que d'autres, font 10 fois pire. Vous voyez, on fait tous des erreurs. C'est impossible que vous passiez une journée parfaite. Il est obligé, vous allez rendre un service à un client ou faire quelque chose, vous allez un petit peu sortir des lignes. Bah eux, ils font quoi? Ils vous mettent la pression. Pourquoi? Pour ne pas que vous soyez en fait sous pression et que vous ne rendez pas les petits services, faites ça, vous voyez, que vous soyez strict, que vous paraissez quelqu'un de renfermé, vous voyez, quelqu'un de sec, vous voyez, c'est ça. Mais allez niquer vos races, je vous le dis, moi, j'ai déjà vécu ça. De toute façon, hein, s'ils ont prévu de saloper le travail, de commencer à faire la corruption autour, là, je commence à voir un mec du syndicat au travail, il commence à me faire des sous-entendus, vous voyez, sur des femmes là, parce que voilà, je sais pas ce qu'il sait, moi peut-être il y a un collègue qui m'a entendu en train de m'embrouiller avec ma femme au téléphone, il me regarde bizarre comme ça, il dit ouais, c'est bien que si elle se fasse enculer, je sais pas quoi, à chaque fois il dit des trucs, vous voyez, des manques de respect, mais il me regarde comme ça d'un air bizarre. Écoutez, je vais vous dire un truc, je sais que vous regardez les vidéos, moi je vous réponds pas, parce que je vais pas m'abaisser à votre niveau, déjà premièrement. Deuxièmement, moi je fais pas partie de votre clique là, les sionistes, les mafieux là. Vous voyez ceux qui mangent des flammes, qui mettent des flammes dans leur poche. Voilà. Je vous le dis, que je perde ce travail, même j'ai le crédit, j'ai des enfants et tout. Je vous le dis, hein, wallah al-adim, je vous le dis, je sais que la vie elle passe. Vous voyez. Après il y a la mort, il y a, voilà, faut pas avoir peur. Il y a le bon Dieu qui gère tout et tout. Mais je vous dis, l'argent sale que vous mettez dans vos poches, les magouilles que vous faites derrière mes côtes, chaque chose que vous faites derrière moi, wallah, vous allez le payer. Et je vous le dis, hein, comme Israël là, j'étais en wallah, je faisais des doigts, je suis une des personnes qui faisait des doigts sur ces sionistes de merde qui aident des mafieux. Et wallah l'adem maintenant, vous savez c'est quoi? C'est le hub des criminels d'enfants, des tueurs d'enfants. Subhanallah l'adem. Il y a des entreprises, ils m'ont viré comme ça en faisant... Hein, il y avait des syndicats aussi qui étaient avec les patrons et tout. Ouais, celui-là, faut qu'on le vire et tout. Moi, je fais quoi? Moi, je vends de la drogue. Est-ce que moi, j'engraine les collègues à mettre un mec à le faire virer? Est-ce que j'engraine... est-ce que je viens comme ça, je fais le con au travail exprès ou quoi que ce soit? En fait, non. Il y a des gens, ils ont un pouvoir, ils se prennent pour Dieu. Vous voyez? Ils aiment bien bloquer les gens.
Ils aiment bien que les enfants ils voient leur père en train de s'énerver, que la femme elle est de quoi commencer à insulter le mari, vous voyez, à faire ce qu'avait dit Sarkozy là, ouais, il commence à faire le super-héros des femmes là, ceci, cela, mais on sait bien que vous les sionistes, vous les sayanim, vous êtes là pour faire quoi? Pour mettre la pression sur les gens, pour détruire les foyers, d'accord? Et détruire les communautés. Et je parle pas de ceux qui font partie de la communauté, qui vont dans vos loges maçonniques, ou là qui viennent vous lécher les doigts de pied pour garder leur place, ou là pour avoir du pouvoir dans les syndicats et tout. Ah mais je vous dis, vous pouvez mendier là. Vous êtes en train de mendier. Moi je vous dis, hein, je parle des gens là, ils sont en train d'essayer de me mettre la pression parce que je suis en train de... Je suis en train de les harak, je suis en train de les cramer. Chaque chose qu'ils font, je les mets en vidéo. Et wallah, c'est vrai. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je vais continuer. Wallah, l'adem que je vais continuer. Vous pouvez dire, ouais, il va tout perdre et tout. Et j'ai rien perdu, moi. Avec le bon Dieu, je perds rien. Et vous croyez pas que vous faites partie de... Vous êtes le nombril du monde. Bonjour. Monsieur. Et je sais bien que vous envoyez des gens surveillés, je sais bien que vous avez des gens dans les entreprises, je sais bien que vous êtes là en train d'engrainer ma femme. Ouais, tu vas voir ci, tu vas voir ça, fait pleurniche, fait genre, t'es malheureuse. Après, ils vont montrer un mec, un super-héros, qui donne des fleurs, la haja. Faites ce que vous voulez, moi, il n'y a pas de problème. Là, me discréditer, je vais pas me discréditer avec le créateur, c'est tout. Vous pouvez me montrer comme vous voulez, je vous le dis. Moi, ce que je sais, c'est qu'à 8 h, j'étais au rendez-vous. Voilà, moi j'ai volé personne. Je suis venu au rendez-vous, moi on m'a volé mon temps. D'accord? Donc les Ashkénazes là, ils commencent à faire un mec, ils suivent la religion et tout, vous suivez rien du tout. Vous êtes des corrompus, vous avez des mafias italiennes, vous êtes en train d'engraisser, en train de protéger, en train de leur faire plaisir, en train de faire me mettre la pression. Pareil, peut-être je sais pas, Belek, la femme là, avec qui j'étais marié au nord du Maroc, pareil, parce que je vois qu'il y a des mecs du nord du Maroc qui commencent à... Il y a un oncle là, le père de ma femme, commence à me parler d'eux, je sais pas quoi. Écoutez, moi je veux aller tous au diable, j'en ai rien à foutre. Moi je vous dis tout de suite, voilà. Je vous dois rien du tout. Je vous ai rien volé, que je sache. Je vous ai rien... J'ai rien, truc là, j'ai pas soudoyé les femmes des autres ou la haja, d'accord? Donc tout ce que vous faites, vous allez le payer. Vous avez compris? Souvenez-vous bien. Si vous ne payez pas là, vous allez le payer dans l'au-delà. Voilà. Pas dans l'au-delà, vous serez en dessous. Vous n'allez pas être dans l'au-delà. Moi, je paye, je truc là. Je mange. Inch'Allah, Rahman Rahim, je sais que vous avez peur des gens comme moi. Voilà. Sinon, vous ne serez pas derrière mes côtes comme ça, vous voyez. Quand quelqu'un ne voit rien du tout, on n'a pas des gens derrière. On n'a pas des... Même sa propre femme qui commence à jalouser, à dire ouais, tu mérites pas ceci, cela, parce que je donne pas de l'argent à une femme qui insulte, qui menace. Ok, quand une femme elle va respecter ce qu'elle lit dans un livre saint, après peut-être que je vais changer. Mais pour le moment, voilà, je suis un miroir aussi. Et quand on insulte les enfants, on commence à mettre la pression aux enfants et qu'il y ait des gens qui sont derrière. Franchement, c'est honteux. En fait, vous êtes des lâches. Vous voyez, vous utilisez des moyens de pression, une femme, des enfants, vous voyez, que des trucs de lâches. Je vous le dis, vous êtes des lâches parce que vous avez déjà tué des enfants en Palestine. Ici, c'est pareil. Vous mettez les gens contre les uns contre les autres, même des enfants dans des quartiers et tout, vous les faites faire des guerres. Je sais que c'est vous qui êtes derrière ça. Dites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous le dis, wallah al-adim, il a que c'est vous. Parce que sinon, tout le monde se ferait arrêter, tout le monde se ferait serrer et tout. Si vraiment il y aurait la justice, d'accord? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc vous pouvez bloquer, vous pouvez faire, moi je vais me démerder comme je peux. Je me fais attraper, je me fais pas attraper, tant mieux. Mais je vous dis, oh là là, vous n'allez pas l'emporter au paradis. Et ça sert à rien là, moi je vous le dis, hein. L'autre fois je vous ai dit bonne Jumu'ah, bonne Shabbat. Bah voilà, il y en a, ils vont se reconnaître là. Hein? Il y en a encore des Shabbats et des Jumu'ah. Il y en a encore des... Hein? Il y a encore des dimanches, il y a encore des... Mais c'est pas votre loge maçonnique qui va vous aider, je vous le dis, hein. Vos loges, là, vos parrains, ou les mafieux, là, je sais pas quoi, là, les gens que vous idolâtrez, là, bande d'idolâtres. Voilà.